si tu attends le témoignage d'un homme en ce qui concerne le ministère d'un prophète, tu es un esclave. Écris ça et signe. Tu es un esclave, tu es maudit. Qui a bien compris? Parce que ça veut dire que le jour où la personne, où l'homme va te donner un autre témoignage sur la personne, tu vas disparaître. Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui te conduit. L'Esprit de Dieu, je médite. L'Esprit de Dieu commence à m'enseigner, il me dit, mais regarde, est-ce que tu sais que André, c'est André qui a appelé Simon? C'est André, les Philippe, c'est André. Il a dit, venez voir celui dont Jean a témoigné. Le Messie, c'est dans Jean 1. Ça veut dire que André, qui était le grand frère de Simon-Pierre, les Galiléens, les Philippe, connaissaient le témoignage de Jésus. Donc, Philippe n'a pas seulement écouté le témoignage de Jésus par le canal de Jésus lui-même, mais il a écouté le témoignage de Jésus par le canal de Pierre, André et même Jean-Baptiste. Parce que la grande majorité étaient les disciples de Jean-Baptiste. Et vous comprenez? Ça veut dire que Jean-Baptiste est respecté dans la nation. C'est un prophète établi dont on l'écoute, n'est-ce pas? Et maintenant, il donne le témoignage de Jésus. Il dit, ça c'est le Messie. J'ai son témoignage. Il donne le témoignage. Mais les gens qui ont reçu son témoignage ont abandonné Jésus après. L'Esprit de Dieu commence à m'enseigner parce que c'est mon enseignant. Il doit être ton enseignant. L'Esprit de Dieu commence à m'enseigner et il me dit, regarde, tu sais que Jésus est monté à la montagne de la transfiguration avec 3 seulement. Je dis oui. Il dit, où était André? Parce que André a été enseigné par Jean. Ça veut dire que quand Jean a commencé à ne plus comprendre le ministère de Jésus, André aussi dit, si Jean ne comprend pas, moi aussi je ne comprends pas. Philippe a dit, si Jean ne comprend pas, même s'il a seulement un doute, comme c'est Jean, ça veut dire que ça peut être très compliqué. Jésus dit, j'amène maintenant ceux-ci à la montagne pour qu'ils écoutent la voix de Dieu, pas d'un homme. Parce que l'homme peut se tromper. L'homme peut dire oui aujourd'hui et dire non après. Donc si c'est l'homme que tu es en train d'écouter sur le témoignage d'un prophète que Dieu a envoyé, tu es un esclave. Parce qu'il peut se lever un jour et il a bu. Il peut se lever un jour, il a mangé. Il a dormi avec sa femme, il a eu des problèmes la nuit et il se lève, il dit, je ne comprends plus. Et parce qu'il a dit, je ne comprends plus. Tu dis aussi, moi aussi, je ne comprends plus. J'abandonne. Ça veut dire que c'est l'homme qui te conduit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la restauration? Ça veut dire que sinon, si Jésus a les conflits, et ça peut arriver, même dans les familles, il y a les conflits. Si Jésus a donc les conflits avec Jean-Baptiste, parce que Jésus a les conflits avec Jean-Baptiste, c'est fini. Ce n'est pas Dieu qui te conduit. Dieu doit te donner le témoignage sur ce qui concerne Jésus. Oh, est-ce que l'église est ici? Sinon, tu es esclave. Ça veut dire que le jour où Jean-Baptiste se lève et dit, je ne suis pas d'accord. Tu dis aussi, comme Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas d'accord, c'est fini. Sors de l'esclavage au nom de Jésus qui est de Nazareth. Je parle à une personne ici. Sortez des enclos. Sortez des chaînes au nom de Jésus qui est de Nazareth.